Nombre de votants, 573. Nombre de suffrages exprimés, 558. Majorité absolue des suffrages exprimés, 280. Pour l'approbation, 194. Contre, 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Urgent. Le Parlement français a renversé hier, 8 septembre 2025, le gouvernement de François Bayrou. Battu lors d'un vote de défiance par 364 voix contre 194, le Premier ministre a présenté sa démission ce matin au président Emmanuel Macron. Pourquoi cette chute ? Bayrou avait proposé un plan d'austérité massif de 44 milliards d'euros pour réduire la dette publique, incluant l'annulation de jours fériés et le gel des dépenses. Un projet qui a provoqué une révolte à la fois à gauche et à l'extrême droite. Sur le plan économique, les marchés ont immédiatement réagi. Les taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans ont grimpé. Signe d'une inquiétude grandissante sur la stabilité financière du pays. Politiquement, la France s'enfonce dans une crise profonde. L'Assemblée est divisée en 3 blocs irréconciliables et les appels à bloquer le pays, sous le slogan « Bloquons tout », se multiplient. Emmanuel Macron doit désormais nommer un nouveau Premier ministre dans les prochains jours, le 3e en moins d'1 an. Mais trouver une personnalité capable de rassembler un Parlement fragmenté paraît presque impossible. Cette crise n'est pas seulement française, elle affaiblit toute l'Union européenne. Le rôle de Paris, central dans le soutien à l'Ukraine et la défense européenne, risque de s'en trouver considérablement réduit. En résumé, une nouvelle tempête politique secoue la République et personne ne sait encore comment Emmanuel Macron pourra rétablir la stabilité. Il a cru que les élus du Rassemblement national étaient comme eux, prêts à sacrifier les Français pour protéger leur place, leur mandat. Il a cru que nous ne prendrions pas le risque d'une dissolution, sachant qu'en raison de la scandaleuse décision me frappant d'inéligibilité avec exécution provisoire, je ne pourrais peut-être pas me représenter. À lui et aux autres, je dis: écoutez-moi bien, nous ne sommes pas comme vous. Notre boussole n'est pas et ne sera jamais notre intérêt personnel. Notre boussole, c'est l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Et nous ne les sacrifierons jamais à notre confort personnel ou à notre carrière. Je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre pour vous empêcher de massacrer les Français avec vos politiques absurdes et vos pseudo-économies injustes et toxiques. Qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes.